Voici le motif que j'ai choisi pour faire ma frise. Donc on voit bien sur ce motif qu'il y a des points de repère en haut et des points de repère en bas que la machine va automatiquement faire. Et c'est ce qui va me permettre de faire coïncider chaque motif ensemble. Donc j'ai bien mis mon cadre endless qui va me permettre du coup de déplacer mon tissu au fur et à mesure. Donc là, je viens de finir ce motif-là. Maintenant, dans le cadre endless, j'ai juste à ouvrir le cadre pour déplacer mon tissu. Alors, pour savoir jusqu'où on le déplace, c'est assez simple. On va le placer, hop, plutôt là comme ça, de cette façon, pour que le repère justement que la machine a fait précédemment se trouve à peu près au niveau de l'aiguille. Et là, je peux refermer mon cadre. Je retends un petit peu mon tissu. Alors, une fois que mon tissu est bien placé dans mon cercle, je vais maintenant utiliser donc le positionnement précis de la machine. Sur la brillance 80, on va appuyer sur le bouton qui a une petite fleur avec les 4 flèches directionnelles. Donc là, on est bien sur le positionnement de motif et on va utiliser les 4 étapes qui sont ici en bas à gauche pour se diriger. Donc on va d'abord appuyer sur le numéro 1 qui va nous permettre de positionner le motif à l'écran qu'on souhaite raccorder au motif sur le tissu. Donc le curseur, il est ici en bleu. On peut bien sûr utiliser la petite loupe pour s'assurer qu'on est bien dans l'angle. Ensuite, on va utiliser l'étape numéro 2. Cette étape numéro 2, elle va définir le point de verrouillage. C'est-à-dire que maintenant là, vous voyez, on a une petite flèche rouge. Maintenant, cette flèche rouge, je peux soit utiliser les flèches directionnelles que j'ai à l'écran qui sont ici, soit bouger directement au doigt. Et là, vous voyez, c'est mon cadre qui bouge. Donc ici, le but est de se placer de façon à ce que notre aiguille, ici, se retrouve dans le coin du repère qui a été brodé. Donc là, on va vraiment faire les choses de manière beaucoup plus précise en appuyant sur les flèches. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à vous aider donc du volant de votre machine pour faire descendre votre aiguille pour vérifier l'emplacement. Ensuite, on passe à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 va nous permettre de placer le curseur bleu sur un second point du motif à l'écran. C'est celui qu'on va vouloir accorder du coup à notre deuxième point ici sur notre tissu. On voit à l'écran donc que la flèche bleue se trouve ici. Moi, je veux le mettre tout en haut à gauche pour le faire correspondre. Donc là aussi, on peut bien sûr utiliser la petite loupe et on va venir se placer de manière bien précise. Donc là, on peut vraiment s'aider aussi des flèches directionnelles. Donc une fois qu'on a bien placé notre deuxième point de repère, on va cliquer donc sur le numéro 4 et le numéro 4 va nous permettre de vérifier la position donc de notre deuxième point de connexion sur notre tissu. En descendant l'aiguille, deux possibilités. La première, si l'aiguille se trouve exactement au-dessus de notre deuxième point de connexion sur notre tissu, donc à ce niveau-là, c'est OK, on peut retourner ici en piqûre de broderie. Si ce n'est pas le cas, on va utiliser les flèches de la roue à l'écran, qui sont ici,
pour faire pivoter notre motif pour que donc, ce point de repère soit bien connecté à notre point de repère du tissu. On peut bien sûr s'étayer du volant pour descendre l'aiguille pour bien vérifier notre positionnement. Une fois qu'on a lancé donc le deuxième motif, ici on voit bien donc les points de repère qui sont bien connectés et que grâce au positionnement précis, mon motif a une continuité parfaite. À vous de jouer!